Bienvenue dans ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de la déclaration de nationalité française du frère ou de la sœur d'un Français. Ces informations étaient publiées dans le site français public le 28 novembre 2022 par la Direction de l'information légale et administrative. Donc, si selon votre situation, si vous êtes né à l'étranger, vous êtes de nationalité étrangère depuis votre naissance, vous êtes célibataire, concubin, pacsé, divorcé ou veuf, vous êtes le frère ou votre sœur, donc votre frère ou votre sœur est devenu français, vous avez été scolarisé en France de 6 ans à 16 ans, donc vous pouvez demander la nationalité française et ce sont les démarches par étapes que vous devez réaliser pour obtenir cette nationalité française. Donc votre frère, il faut vérifier les conditions que doit remplir votre frère ou votre sœur qui sont français. Donc votre frère ou votre sœur doit être né en France de parents étrangers et votre frère ou votre sœur doit avoir acquis la nationalité française d'une des trois manières suivantes: à sa majorité en raison de sa résidence habituelle en France, à cette date et pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis ses 11 ans, ou à partir de l'âge de 16 ans en raison de sa résidence habituelle en France lors de sa déclaration de nationalité et durant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans, ou à partir de l'âge de 13 ans sur demande de ses parents en raison de sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 8 ans. À noter, toutes ces conditions doivent être remplies à la date de votre déclaration de nationalité française. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si vous pouvez devenir français par une autre procédure. Donc, quelles sont les conditions que vous devez remplir pour demander une nationalité française si votre frère ou sœur sont français? Donc, vous devez être majeur, 18 ans ou plus. Vous devez résider en France depuis l'âge de 6 ans de manière habituelle et régulière. Vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité. De plus, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Pour la scolarité, vous devez avoir suivi la scolarité obligatoire en France dans un établissement soumis au contrôle de l'État. Il faut aussi une absence de condamnation pénale. Vous ne devez pas être dans l'une des situations suivantes: avoir été condamné en France à une peine de moins 6 mois de prison sans sursis, avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, avoir été condamné pour un acte de terrorisme. Toutefois, vous n'êtes pas concerné en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation de bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Il faut toujours noter que toutes ces conditions doivent être remplies à la date de votre déclaration de nationalité française. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si vous pouvez devenir français par une autre procédure. Pour le prix de la démarche, la démarche coûte 55 €. Cette taxe se règle avec un timbre fiscal. De manière générale, il coûte 55 €. Pour le dossier, il faut fournir certains documents. Donc, préparez les documents suivants pour constituer votre dossier. Il y a un formulaire, CERFA numéro 15561 en 2 exemplaires. Vous devez le remplir, le dater et le signer. Je vais mettre le lien du site service public français pour trouver tous ces documents comme le formulaire. Il y a 2 photos d'identité récentes. Vous devez coller les photos sur les 2 exemplaires du formulaire. Il y a timbre fiscal électronique de 55 € et copie d'une pièce d'identité. Pour l'état civil, votre acte de naissance original doit être délivré par l'office des actes civils de votre lieu de naissance. Il doit indiquer le nom, prénom, date et lieu de naissance de vos parents. Documents comportant les dates, lieu de naissance et de mariage de vos parents s'ils sont mariés. Si vous êtes marié, votre acte de mariage. Si vous avez conclu un pacte, le récépissé d'enregistrement délivré par le tribunal, le maire ou le notaire. En cas de mariage antérieur, acte de mariage de tout document justifiant de leur dissolution, par exemple copie de jugement, de divorce, acte de décès, etc. En cas de pacte antérieur, justificatif d'enregistrement dû ou des pactes. Si vous avez des enfants, acte de naissance de vos enfants mineurs. Il faut savoir que pour vos enfants mineurs étrangers peuvent devenir aussi français en même temps que vous, mais il faut acte d'état civil ou décision de justice établissant la filiation des enfants avec vous. Il faut aussi documents prouvant leur résidence habituelle avec vous ou leur résidence alternée avec vous en cas de séparation ou de divorce. Par exemple, attestation de présence en crèche, certificat de scolarité de l'année en cours.
Pour le lien familial avec votre frère ou votre sœur, il faut acte de naissance de votre frère ou sœur comportant sa filiation, nom, prénom, date de lieu de naissance de ses parents, délivré par la mairie détentrice de l'acte. Si vous êtes né du même parent, copie de leur livret de famille. Si vous avez un seul parent commun, copie intégrale de l'acte de naissance de ce parent. Pour la nationalité française de votre frère ou de votre sœur, vous devez fournir la preuve que votre frère ou votre sœur a acquis la nationalité française en fournissant un certificat de nationalité française ou une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant sa nationalité française ou une copie de sa déclaration de nationalité française enregistrée. Pour votre scolarité en France dans un établissement ayant signé un accord avec l'État, vous devez fournir un certificat de scolarité couvrant sans aucune interruption la période de scolarité obligatoire de septembre de l'année des 6 ans à la date d'anniversaire des 16 ans. Il faut aussi prouver la résidence en France le jour de la déclaration de la nationalité française. Il faut copie de votre titre de séjour. Ici, vous êtes européen, copie de votre passeport en cours de validité. Tout document récent à votre nom portant votre adresse actuelle, par exemple facture récente d'électricité, d'eau ou de téléphone fixe, derrière quittance de loyer, etc. Donc, il faut résidence habituelle en France après l'âge de 16 ans. Il faut document justifiant de la continuité de votre résidence régulière et habituelle en France depuis l'âge de 16 ans. Vous pouvez fournir des documents différents permettant de couvrir cette période, par exemple attestation de versement de prestations par la CAF, relevé de carrière, relevé de situation individuelle, bien contrat d'apprentissage, bien attestation de stage, bien un certificat de travail ou attestation d'inscription à Pôle emploi. Si vous êtes pris ou bien si vous êtes femme ou prise en charge par votre époux, épouse ou partenaire de PAX justificatif de ses revenus. Si vous êtes marié, copie du titre de séjour de votre conjoint ou s'il est européen, tout document justifiant de sa résidence en France. Si vous avez des enfants mineurs, document justifiant de leur résidence en France. Concernant votre casier judiciaire étranger, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire étranger ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente. Ce document doit être fourni pour tout pays dans lequel vous avez résidé plus de 6 mois au cours des 10 dernières années. Si vous ne pouvez pas fournir ces documents, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire du pays dont vous avez la nationalité. Pour la francisation de nom de famille ou de prénom, pour faciliter votre intégration, vous pouvez demander la francisation de votre nom de famille ou de vos prénoms lorsque vous demandez l'acquisition de la nationalité française. Concernant les consignes pour les documents à fournir, il y a une copie originale. Les actes d'état civil doivent être fournis en copie intégrale et en original dans la langue du pays d'origine. Pour tous les autres documents, vous pouvez fournir des copies. Vous devrez toutefois présenter les originaux lorsque vous serez convoqué en entretien. Un acte d'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Pour la traduction, vous devez joindre une traduction de chaque document rédigé en langue étrangère. Ce n'est pas rédigé en français, il faut le traduire. Vous devez fournir l'original de la traduction. La traduction doit être faite par un traducteur inscrit sur la liste des experts agréés par les cours d'appel. La traduction n'est pas toutefois nécessaire pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dans l'une des langues et le français. De plus, pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne, un formulaire multilingue peut être joint. Consultez le site e-justice pour avoir des informations complémentaires. Le lien du site se trouve sur le site du service public français. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Concernant la légalisation apostille, certains documents établis à l'étranger doivent être légalisés ou apostillés. Pour les Marocains, on a l'apostille, il n'est pas nécessaire de légaliser, mais il faut apostiller pour être accepté en France. Pour d'autres pays, s'ils n'ont pas apostille, s'ils ne peuvent pas l'apostiller, ils doivent légaliser au consulat français dans leur pays. Donc, il faut toujours se renseigner auprès de l'ambassade ou au consulat des pays concernés. Donc, si vous êtes en France, vous devez vous adresser, pour envoyer le dossier de déclaration de nationalité française, vous devez vous adresser à la plateforme d'accès à la nationalité française qui dépend du lieu où vous habitez. Selon les plateformes, le dossier doit être déposé au guichet en envoyant par un courrier récépissé avec un accusé de réception. Donc, à noter si la demande est envoyée par courrier, ajoutez à votre dossier une enveloppe timbrée à votre adresse et une lettre suivie
500 grammes vierge. Mais si vous êtes à l'étranger, vous devez déposer votre demande auprès du consulat français. Il faut donc chercher l'ambassade ou le consulat de votre résidence où vous devez déposer votre dossier. Donc il vous est remis ou envoyé un récépissé dès que votre dossier est complet. Il faut savoir que vous devez impérativement signaler tout changement de situation survenu après l'envoi ou le dépôt de votre demande, par exemple changement d'adresse, mariage, Pacs, divorce, dissolution de Pacs, naissance, etc. Donc il faut aussi passer un entretien, vous êtes convoqué à un entretien. Cet entretien sert à vérifier si l'acquisition de nationalité française doit être refusée pour indignité ou manque d'assimilation. Donc cet entretien ne porte pas sur le niveau de connaissance de la langue française. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Donc, pour suivre l'instruction de votre déclaration de nationalité française, donc le ministère en charge de naturalisation instruit votre déclaration de nationalité française. Le ministère a 1 an pour refuser d'enregistrer votre déclaration ou 2 ans si une procédure d'opposition à votre acquisition de nationalité française est engagée. Donc, le délai court à partir de la délivrance de récépissé remis à la fin de l'entretien. Donc, il faut savoir que le ministre en charge de naturalisation peut s'opposer à l'acquisition de nationalité française pour indignité ou manque d'assimilation autre que linguistique. Exemple, polygamie, condamnation pour violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un enfant de moins de 15 ans. En cas d'opposition du ministre en charge de naturalisation, vous êtes considéré n'avoir jamais acquis la nationalité française. L'opposition due en charge de naturalisation doit intervenir dans un délai de 2 ans à partir d'une des dates suivantes: date de la délivrance de récépissé de déclaration, ou bien en cas de refus d'enregistrement, date où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. Donc, si vous remplissez les conditions prévues par la loi et si le gouvernement français ne s'y pose pas, le ministre en charge de naturalisation enregistre votre déclaration de nationalité. Vous devenez alors français bien française à la date à laquelle l'autorité administrative a reçu votre dossier complet. Votre préfecture, le consulat si vous résidez à l'étranger, vous remet un exemplaire de votre déclaration. Votre déclaration mentionne qu'elle a été enregistrée par le ministre en charge de naturalisation. Vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Ce document est nécessaire pour demander un certificat de nationalité française et une carte nationale d'identité. Donc, vérifiez la déclaration pour signaler une éventuelle erreur. Donc, en cas d'erreur dans les informations mentionnées sur la déclaration, envoyez un courrier au ministère de l'Intérieur, ou en cas d'erreur sur l'acte d'état civil, naissance ou mariage, envoyez un courrier au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais dans le cas si votre déclaration de nationalité française est refusée, faites un éventuel recours. Si le refus d'enregistrement de votre déclaration, si l'une des conditions prévues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge de la naturalisation refuse l'enregistrement de votre déclaration de nationalité française. Donc vous avez un délai de 6 mois pour contester la décision devant le tribunal judiciaire compétent de votre lieu de résidence si l'enregistrement a été refusé. L'avocat est obligatoire, c'est lui qui se charge de la démarche. Un autre cas, même si votre déclaration remplit toutes les conditions prévues par la loi, le ministre en charge de naturalisation peut s'opposer aux Français ou bien Françaises. C'est le cas si vous en êtes indigne ou si vous n'êtes pas assimilé à la société française. Par exemple, si polygamie, condamnation pour violence ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente sur un enfant de moins de 15 ans. Donc l'opposition du ministre en charge de naturalisation doit intervenir dans un délai de 2 ans à partir d'une date suivante. Les délais courent à partir d'une des dates suivantes: date de la délivrance de récépissé de déclaration, en cas de refus d'enregistrement, date où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. Vous avez un délai de 2 mois pour contester la décision devant le Conseil de l'État. Donc ici l'avocat est obligatoire, c'est lui qui se charge de la démarche. Donc c'est de façon détaillée la procédure à faire si vous voulez demander la nationalité française, si votre frère ou votre sœur est déjà né en France et a la nationalité française.